la pollution sur São Paulo. Vous voyez, 20 millions d'habitants. Après 3 avions, me voilà dans le Massachusetts, à Boston. J'ai 8 heures d'escale, donc j'ai décidé d'aller me balader dans le centre-ville de Boston. Je vais aller voir ce qu'ils appellent la Freedom Trail. Il fait une chaleur à crever, et alors quelque chose de bien. Et alors si vous êtes à l'aéroport, que vous demandez à des hôtesses de l'air si le centre-ville est loin et que ne les écoutez pas, ils vont vous dire oui, alors que c'est à 10 minutes de métro de l'aéroport. Boston, c'est une ville de briques rouges. Alors voilà, là je crois que je suis dans la partie du quartier où il y en aura pas mal. Ah, c'est la ville notamment de Ben Affleck et Matt Damon. C'est là qu'a été fait entre autres, je crois, Will Hunting, The Town, Freedom Trail, ce trait rouge qui parcourt toute la ville pour tous les sites touristiques à voir dans la ville. C'est un parcours de 6 km à pied. Et je trouve ça plutôt intelligent comme système. Voilà, alors je vante rarement l'intelligence des Américains, mais là je dois dire que c'est plutôt malin. Alors je suis le Freedom Trail avec grande prudence. Ça passe par tout le vieux centre-ville, ça va passer par le monument je sais pas quoi, par Little Italy, par... on va même traverser l'eau, je sais pas ce que c'est d'ailleurs comme fleuve. Je me suis pas très bien renseigné pour l'instant, mais enfin voilà. Le site du massacre de Boston. Bon, je ne sais pas c'est quoi le massacre de Boston, mais ce qui est sûr, c'est que c'est arrivé le 5 mars 1770. Final Hall. Bon, c'est connu, c'est à voir. Bon, en fait, c'est payant, alors bon, bah, j'y vais pas. Bon, je fais un petit détour de 400 mètres, mais tradition oblige, évidemment. Pour ceux qui me connaissent déjà, ils ont compris ce que j'ai pu trouver. Bien sûr, l'Hard Rock Café. Maintenant, je peux me balader comme un touriste parce que j'ai la casquette. Et rassurez-vous, j'ai retrouvé le Freedom Trail. Alors ici c'est Little Italy, il n'y a que des petits restaurants italiens, des mots en italien partout, des pizzerias, des magasins de pâtes. Un mémorial. Je crois que le bâtiment consacré au massacre de Boston est en lien plutôt avec la guerre d'indépendance, puisqu'il y a pas mal de bâtiments sur la guerre d'indépendance. Notamment cette église, d'où était lancé un signal de lumière, un signal lumineux pour dire que les Anglais étaient en train d'arriver, puisqu'on est quand même au bord de la mer. J'ai dit que je n'irai pas à la plage, et là-dessus, je tiens parole. Mais ça ne m'empêche pas de vous montrer un bras de mer. La mer est à même pas 10 km de 3 devant. Il y a au taquet de Français qui suivent le Freedom Trail. On va pas marcher sur le trottoir d'en face, hein. Il n'y a pas le trait. Tout plein de touristes sur ce trottoir, et puis le trottoir d'en face, et ben il n'y a personne. Personne n'a vu, hein. Et sur celui-là, il y en a plein. Le musée de la Constitution des États-Unis. Centre-ville, un petit écureuil, comme à New York. Alors ce bus est génial, parce que c'est réellement un bus amphibie. Bring the action. We're gonna turn the shit up.
Après l'effort, le réconfort à l'américaine. Boum. Et après, tchac 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 tchac. Mais on a fait un entier ensemble, voilà. Et j'ai fait le retour par d'autres chemins parce que je suis aventureux. Eh bien, je me rentre en métro puisque Boston n'étant pas ma destination finale, évidemment. Il s'agissait juste d'ajouter un petit plaisir à ce voyage. À plus tard.